Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, on va aborder le quatrième volet sur les indispensables pour bien s'alléger en randonnée, et on va traiter un aspect beaucoup plus psychologique sur la démarche d'allègement et d'optimisation, puisqu'on va parler des besoins et des envies, et comment surtout faire la différence entre les deux. Alors c'est un volet assez important parce que dans une démarche d'optimisation, dans une démarche de minimalisme et d'allègement, que ce soit en randonnée mais même dans la vie en général, il va falloir vraiment travailler sur cette distinction entre les besoins et les envies. Ce n'est pas quelque chose de facile, même d'évident, et justement aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les moyens qu'on peut avoir pour distinguer les besoins des envies, et puis surtout comment on pourra mettre à profit les différentes envies qu'on pourrait avoir pour pouvoir s'alléger davantage et prendre encore plus de plaisir pendant nos balades. Alors pour commencer, on va déjà définir ce qu'est un besoin et une envie. Donc je suis allé voir dans le Larousse, et la définition du Larousse pour le besoin, c'est tout simplement l'exigence qui est née d'un sentiment de manque, de privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique ou à l'existence en général. Pour ce qui est de l'envie, le Larousse définit l'envie comme le désir d'avoir ou de faire quelque chose. Alors pour simplifier, je dirais simplement que le besoin c'est quelque chose qui est vital pour nous maintenir en vie, par exemple respirer, boire, manger, se protéger du chaud, du froid, ça c'est quelque chose de vital, sans ça on meurt tout simplement. Si on n'a rien pour boire, si on n'a rien pour manger, si on ne peut pas dormir, si on ne peut pas se protéger du froid, on finit par mourir tout simplement. Donc ça, ce sont de vrais besoins, c'est ce qui est vital à notre existence, à notre organisme. Et puis les envies, ça va tout simplement être tout le reste. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on va se rendre compte que bien souvent, les envies sont des moyens de satisfaire ce qu'on croit être un besoin. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai faite sur le confort et la sécurité dans la randonnée légère, le but, c'est pas de partir en pleine nature pour survivre. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est tout simplement de prendre du plaisir, de profiter des bienfaits de la nature, de profiter des bienfaits de la randonnée et de prendre un maximum de plaisir à ce qu'on fait. C'est pourquoi il ne s'agit pas non plus de renoncer à toutes nos envies. Je ne suis pas en train de faire une vidéo pour dire attention, il faut prendre strictement ce qui est vital pour ta survie, le reste tu le laisses à la maison. C'est pas le but, c'est pas l'idée. C'est de pouvoir, à travers ces envies, identifier clairement quels sont les besoins qui s'expriment et pouvoir justement satisfaire ces besoins. C'est ça vraiment l'idée. Je prends l'exemple de manger chaud en randonnée, d'avoir un réchaud et de pouvoir manger chaud en randonnée. De mon point de vue, je traduirais ça comme un moyen de lutter contre la solitude et de garder le moral en randonnée. C'est plus un moyen de se réconforter. Mais en aucun cas, c'est un réel besoin, le fait de manger chaud en randonnée. C'est pas ça qui va nous maintenir en vie. Par contre, de manger tout court, oui, ça c'est un réel besoin. D'ailleurs, si on pose la question à des randonneurs légers dont je fais partie, c'est bien souvent la principale motivation qui ressort, bien plus qu'une quelconque envie de se réchauffer ou de rester en vie pour manger, par exemple. Alors, on a d'une manière générale bien plus conscience de nos envies que de nos besoins. C'est un biais qui est hyper connu. Et l'être humain a cette formidable faculté de pouvoir trouver, voire de s'inventer des arguments pour finir par se persuader qu'on a réellement besoin de tel ou tel objet. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Alors je prends l'exemple du couteau en randonnée, et cet exemple m'a fait sourire parce que très récemment, je visionnais une vidéo sur une chaîne qui est également consacrée à la randonnée légère et qui est vraiment très très bien faite. D'ailleurs, je vais te mettre le lien en haut de cette vidéo. Je te conseille d'aller jeter un œil et de t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est la tanière de JR. Et dans sa vidéo, JR justement expliquait qu'il avait un couteau dans son sac à dos, dans sa panoplie, dans sa liste de matériel. Il emportait un couteau qu'il considérait lui-même comme un peu lourd, mais en même temps, il précisait que c'était un cadeau, on lui avait offert, et quelque part, on sentait bien que c'était un moyen de justifier l'emport justement de son couteau. Je me suis identifié à JR lorsqu'il en parlait dans sa vidéo, et c'est pour ça que ça m'avait fait également sourire, parce que je me suis retrouvé dans cette situation aussi. J'ai des couteaux de collection, j'ai des beaux couteaux, et quelque part, de les laisser dans leur tiroir quand je pars en randonnée, ça me frustre. Je me dis, mince, c'est dommage, j'ai des beaux couteaux, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir s'en servir quand je vais me balader, et c'est très puissant. C'est là qu'on se rend compte qu'on trouve des arguments comme ça. Et on a du mal à lutter contre ces arguments parce que ces arguments sont très puissants, sont très forts. Et finalement, on finit par céder à ses envies. Et malheureusement, ça va pas forcément combler des réels besoins. Alors l'exemple du couteau est très parlant parce que dans l'inconscient collectif, je pense que c'est un objet qu'on associe très facilement à la survie. On imagine toujours quelqu'un perdu en pleine nature avec un couteau, il a une chance de s'en sortir, alors que quelqu'un qui n'en a pas, il a beaucoup moins de chance. Alors qu'au final, on se rend compte que dans le cas d'une randonnée classique en France, sur un sentier de randonnée, on n'a pas réellement besoin d'un couteau. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à faire la distinction entre les besoins et les envies, c'est compliqué surtout d'arriver à rationaliser les arguments qu'on peut se mettre en place, les schémas qu'on peut se mettre en place d'un point de vue psychologique dans la tête. Et l'exemple du couteau, je trouve qu'il est vraiment très parlant, parce que combien d'entre nous avons des objets qui nous ont été offerts, et cet argument de dire bah oui mais je l'emporte parce que c'est dommage, on me l'a offert, et on se culpabilise en
plus de ça si on le prend pas. La moindre des choses en retour, c'est aussi que je m'en serve, c'est aussi par respect pour la personne qui m'a fait ce cadeau. Et donc on se culpabilise et on s'invente des besoins, et quelque part ces envies en fait vont traduire des désirs qui sont pas du tout des besoins. D'un autre côté, il y a certains objets qui sont dans une liste de randonnée qui sont indispensables si on veut rester en vie. Je prends par exemple l'abri, le sac de couchage, le matelas, la nourriture. Ce sont des objets, ce sont des affaires qu'on est obligé d'emporter si on part randonner. Et il faut donc arriver à faire un réel travail sur l'ensemble des objets qui se trouvent dans notre liste. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que ça correspond à une envie? Est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que derrière ce désir, c'est pas un besoin que j'ai envie de satisfaire? Par exemple, la peur d'avoir froid, la peur d'avoir faim, la peur de me retrouver seul, la peur de me retrouver face à un animal et pas pouvoir me défendre, etc. etc. Est-ce que la probabilité que ça arrive, elle est vraiment si importante que ça? Est-ce que quelque part, c'est pas moi qui me suis créé les arguments de toutes pièces pour pouvoir me persuader que j'avais l'obligation d'emporter tel ou tel objet? Ce sont toutes les questions qu'il va falloir se poser, tout ce cheminement intellectuel et psychologique qu'il va falloir faire pour pouvoir avancer dans la quête d'optimisation et avancer dans la quête d'allègement, parce que sans ça, on va pas pouvoir passer ces barrières mentales, on va pas pouvoir casser ces préjugés, et si on fait pas cette démarche intellectuelle justement de cerner les besoins et les envies, on n'arrive plus à un moment, on stagne dans la démarche d'optimisation, dans la démarche de minimaliste, on stagne et on n'arrive plus à avancer. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à bien différencier les besoins des envies. Je t'invite dès maintenant à prendre un papier et un stylo et à noter dessus tout ce que tu considères comme être des besoins impératifs pour tes balades, pour tes randonnées. Et une fois que tu auras fait tout ça, je t'invite à prendre chaque mot un par un et essaye de réfléchir à savoir si derrière chaque soi-disant besoin que tu as noté, c'est pas plutôt une envie qui se cache. Et puis dans la prochaine vidéo que je ferai sur les étapes indispensables pour bien s'alléger en randonnée, on va parler d'une méthode qui est vraiment très efficace pour t'aider justement à cerner les besoins des envies, à faire la différence entre les deux et pouvoir t'aider à te passer de tel ou tel objet qui n'est pas vraiment utile dans ton quotidien en randonnée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Moi je te retrouve demain ici à 16 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends soin de toi. Ciao.